Le robot de 2030 sera forcément un joli robot au niveau esthétique, qui sera respectueux de l'environnement, donc avec une consommation d'énergie réduite. Ce robot-là sera de plus en plus interfacé avec des opérateurs, donc au travers de fonctions collaboratives de sécurité, qui permettront d'assurer, on va dire, la sécurité des opérateurs bien sûr, mais aussi d'assurer la productivité grâce à des fonctions d'intelligence artificielle, avec bien sûr de la vision 2D et de la vision 3D. Et grâce aujourd'hui à cet interfaçage, nous serons capables de produire, on va dire, avec une qualité accrue et des coûts réduits. Le robot de 2030 prend racine dans l'industrie 3.0, mais également 4.0. Donc ces deux révolutions industrielles prennent racine dans ce qu'a appelé en 2011 à la foire d'Hanovre Angela Merkel l'industrie du futur. Donc l'industrie du futur, Emmanuel Macron, mais également d'autres dirigeants au cours de la dernière décennie, ont lancé des programmes économiques au sein des différentes nations pour stimuler et favoriser ce développement. Donc effectivement, ça passe par l'automatisation, une plus grande automatisation des industries, mais pas que. Pour moi, le robot de 2030 passera par plus d'intelligence artificielle, plus d'autonomie, plus de modularité et une plus grande interconnexion avec l'humain. Pour moi, la vision du robot de 2030, je vois deux axes à développer. Le premier axe, c'est la partie connectivité, industrie 4.0. Donc le robot est déjà actuellement connecté, hein. Donc c'est une fonction qui sera aboutie en 2030. Pour le moment, on peut suivre l'état du robot, voir s'il est en état de production, s'il est à l'arrêt, suivre aussi la traçabilité. Ensuite, ce que je vois en 2030, c'est la partie e-plateforme, dans laquelle on pourrait directement depuis le robot ajouter une fonction, commander une fonction d'un point de vue digital. Elle serait installée en quelques clics. Et donc pour moi, le deuxième axe, c'est la partie intelligence artificielle qui est très tendance aujourd'hui. Donc le robot serait intelligent. Pour moi, il serait équipé peut-être de caméras ou de capteurs et pourra lui-même adapter sa production. Et il pourrait même échanger avec l'opérateur. Et pourquoi pas imaginer un opérateur qui donne une commande vocale et pas par un automate. Le robot de 2030 sera capable de s'adapter à des environnements imprédictibles, d'analyser et de s'adapter à cet environnement grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, l'IA. Il sera doté de jugement pour justement répondre à ce besoin d'adaptation. La plateforme technologique de ce robot sera ouverte et connectée et surtout orientée solution client. Le robot du futur, c'est quelque chose sur lequel Iascawa travaille déjà et a déjà bien intégré dans ses technologies l'intelligence artificielle. En bref, un robot plus flexible, autonome, répondant aux enjeux de l'industrie du futur. En 2030, le robot devra être résolument plus intelligent. Jusqu'à présent, ABB a largement contribué à rendre le robot plus robuste, plus collaboratif, plus flexible, plus connecté. Mais aujourd'hui, ABB investit énormément dans l'intelligence artificielle. ABB souhaite se positionner sur des marchés où l'être humain travaillera plus en contact avec le robot, ou développer des segments très intéressants pour la robotique, comme la construction.